Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis une ancienne avocate. J'ai aussi eu plusieurs vies professionnelles, probablement comme certaines d'entre vous. Ensuite, j'ai travaillé pendant 15 ans en RH où j'étais manager. Et puis, j'ai fondé Ensemble un Job, qui est la plateforme de bilan de compétences collaboratifs. Donc, on est certifié Calliope. Et cette conférence que je fais, elle est inspirée de la certification que j'ai obtenue l'an dernier, qui s'appelle Sens de la vie, sens du travail, en complément de mon expertise professionnelle. Donc ça me fait plaisir de partager ce que j'ai appris avec vous sur justement le sens de la vie et le sens du travail. Donc pourquoi en fait je fais cette intervention ? C'est que je pense fondamentalement, et c'est probablement quelque chose qui nous réunit aujourd'hui, que lorsqu'on met des mots sur ce qui donne du sens et procure du plaisir dans son travail, c'est le premier pas vers son épanouissement. Donc quand je parle épanouissement, je ne parle pas d'un pays de bisounours et de barbe à papa, mais tout simplement d'avoir un travail dans lequel on sait pourquoi on va tous les matins. Donc être au clair avec ce qu'on attend et ce qu'on va recevoir. D'accord ? Donc moi, ce matin, mon idée, c'est vraiment de vous apporter mon expertise professionnelle, donc des outils qui vont alimenter vos réflexions, vous permettre de cheminer dans votre questionnement, puisque j'imagine que c'est quelque chose qui vous unit aujourd'hui ce matin. C'est vraiment savoir où je vais et comment j'y arrive. Alors, c'est pour vous mettre en mouvement. Alors, cette slide, elle peut vous sembler superflue, mais c'est extrêmement important de se dire que tout ce que vous recevez aujourd'hui en apport théorique, ça n'a d'intérêt que si derrière vous passez à l'action. Et que sinon, quand vous rentrez chez vous, vous êtes toute guillerette et demain matin, vous serez rincé. Et en fait, votre cheminement, c'est un pas après l'autre. C'est réussir à passer à l'action, identifier ce dont vous avez besoin et mettre des mots sur ce que vous voulez faire. Mais sinon, on reste dans le très grand. Alors ça va aussi être quelque chose que je voulais dire. Pourquoi c'est un problème, en fait, de ne pas forcément savoir ce qui fait sens dans la vie ? Ça fait écho exactement avec la slide précédente de se mettre en mouvement. Pourquoi c'est un problème ? Parce que si on se dit le sens, c'est quelque chose de dingue, de hyper balèze, et il n'y a que les gens qui sauvent des vies, qui ont du sens dans leur vie. En fait, on reste entre le grand, c'est-à-dire l'inatteignable, et le tout petit, moi, mon boulot n'a pas de sens. Alors qu'en fait, on peut trouver du sens dans tous les boulots déjà, mais ça ne veut pas dire que c'est le sens qui vous convient. Et surtout, c'est le premier pas, enfin c'est vraiment la meilleure raison pour ne rien faire. Et moi, je vous le dis, je suis la championne de la procrastination, donc je comprends parfaitement. Et justement, donc moi, la procrastination, perso, c'est avec il faut que j'ai des objectifs de temps. Si je sais que je dois faire un truc pour le lendemain ou pour dans une heure, je vais m'y mettre à fond, mais sinon, je fais rien. En revanche, quand on est confronté à la question du sens, on n'est pas sur une question de temps, quoi. C'est quelque chose de plus important et de plus structurel qui peut vous envahir. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, c'est important pour vous de vous mettre vraiment dans une posture de vous dire, je vais faire un truc, je ne sais pas quoi, et ce ne sera peut-être pas parfait, mais en attendant, on y va, quoi. Voilà. C'est important de vous dire ça aussi, parce que sinon, demain, il ne se passera rien. Pourquoi l'importance du sens du travail et du sens de la vie ? Ça, c'est un autre élément. Alors, à nouveau, ça peut vous sembler superflu, et ça ne l'est pas. L'importance du sens de travail et du sens de la vie, en fait, c'est clairement, pour vous, être clairvoyant. Être clairvoyant sur ce qui compte dans votre vie, être mieux armé aussi sur ce que vous pouvez vivre. Autrement dit, mieux comprendre le questionnement, le découragement, parfois l'errance dans laquelle on est, parce que vous décodez mieux ce qui vous fait avancer. Voilà. Donc, ça revient à ce que je vous disais au démarrage. Pourquoi mettre des mots ? Eh bien, tout simplement pour avancer, mais aussi pour se protéger. Moi, j'ai malheureusement énormément de membres qui ont vécu des burn-out. Je pense que c'est arrivé à des personnes aussi ici. Et bien souvent, le burn-out, il vient d'une perte de sens. Sauf qu'en fait, la perte de sens, on ne la formalise pas. On ne sait pas d'où ça vient. Et ce n'est qu'en prenant du recul et en alimentant les réflexions, etc., qu'on comprend ce qui s'est passé. Et là, mon idée, c'est de vous nourrir tout court. C'est-à-dire que vous puissiez en parler à votre entourage, que vous puissiez vous-même être plus clairvoyant sur ce que vous vivez. Cette conférence, elle fait partie d'une série de conférences que je donne
J'ai une conférence qui s'appelle « Le processus décisionnel d'une reconversion ». Donc là, c'est pareil, c'est un processus qui n'est pas du tout connu. Et pour autant, ça vous permet vraiment de vous situer dans votre questionnement pour savoir où vous en êtes. En sachant qu'une reconversion professionnelle, il y a vraiment des moments de questionnement où on est vraiment découragé. Et en fait, quand on constate que ça fait partie du chemin, eh ben c'est pareil, on prend de la distance et on se dit « Ok, donc ça, en fait, c'est normal, tout va bien et on avance, quoi. » Donc, je fais des conférences sur la reconversion professionnelle, des conférences aussi sur les reconversions professionnelles réussies, donc comment est-ce qu'on peut faire pour justement aboutir positivement son chemin. Et je fais des conférences aussi sur le sens du travail tout court, c'est-à-dire enlever le plaisir. Et puis là, je fais aussi des conférences très opérationnelles sur la recherche d'emploi. Donc lundi dernier, j'ai fait une conférence sur la démarche de réseau. Et je vous vois, tout à l'heure, j'ai échangé avec une personne ici, j'ai dit non, on va changer la stratégie de recherche d'emploi parce que sinon vous y êtes encore dans 6 mois et il faut aussi avoir une stratégie adaptée, offensive, donc voilà. Donc l'importance du sens du travail, ça fait partie d'un ensemble où il faut être clairvoyant et plus vous êtes alimenté, plus vous savez où vous allez et plus vous allez réussir et surtout moins vous souffrirez en fait. Plus les choses se feront cool et en étant apaisé et clairvoyant. Alors c'est un sujet qui est très très vaste. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que déjà je vous remercie pour votre bienveillance dans le sens où peut-être que vous allez trouver que c'est très bas de gamme. Moi, l'idée c'est vraiment de vous donner des éléments de compréhension orientés vers l'action et je sais que dans la question du sens, vous avez énormément de production, etc. Donc, je ne vous dis pas que la mienne est unique et que c'est la meilleure. Simplement, moi, c'est ce que j'expérimente tous les jours dans l'accompagnement. Alors ça, ce sont mes sources. Si ça vous intéresse, souvent il y a des gens qui les prennent en photo. Donc moi, je travaille bien avec ce livre qui s'appelle « Pourquoi on travaille ?» et qui vraiment a beaucoup d'exemples concrets, est écrit d'une manière très vive. Donc voilà. Ensuite, ça, ce sont les psychologies de l'accompagnement de Duno. Donc c'est vraiment en lien avec la certification Sens de la vie, Sens du travail. Donc ce sont des livres universitaires, hein. Franchement, c'est pas du tout fun à lire, je vous le dis. C'est plutôt pour les gens qui sont dans le job. Et un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Redonner du sens au travail ». Et alors, j'étais vraiment extrêmement contente parce que moi, je ne suis pas du tout dans la dynamique vocationnelle, mais vraiment à dire le sens, c'est des choses très identifiées, c'est un collectif, c'est savoir où on va. Enfin, je vais vous en parler. Et je les ai entendus faire la promotion de leur bouquin et on partage ça. Du coup, je me sentais moins seule et je suis contente de partager ça avec des personnes qui sortent des livres très, très bien. Alors, qu'est-ce qui fait sens dans votre vie? Il y a 2 mots à retenir. Le premier, c'est la cohérence. Donc, la cohérence, c'est vraiment être en raccord entre qui vous êtes et votre travail. Et ce qui est important, alors là, je m'inscris dans un courant psy qui s'appelle le life designing, qui est en fait un courant qui est que à tout moment de notre vie, on donne du sens aux événements que l'on vit. Autrement dit, ce que je trouve intéressant dans cette dynamique de cohérence, c'est que c'est dynamique. Le life designing, ça veut dire j'étais comme ça à 20 ans et à 30 ans, j'ai vécu des choses qui font que je ne suis plus la même. Et donc, ce à quoi j'aspirais à 20 ans, ça peut avoir changé. Et ce à quoi j'aspire aujourd'hui, ça peut avoir changé. Moi, j'ai souvent des membres qui me disent « j'ai fait un bilan il y a 10 ans ». Je dis « ok, revenez quoi ». Et la cohérence, en fait, c'est très important pour vous d'accepter que aujourd'hui, c'est peut-être pas ce qu'il y avait il y a 5 ans. Et en fait, quand on voit aussi la cohérence d'une manière dynamique et évolutive, c'est important de se dire finalement la vie, c'est aussi ça, c'est aussi le changement, c'est des aspirations nouvelles, c'est des choses auxquelles j'aspirais et maintenant ça compte plus pour moi. Et donc en fait, c'est important de vous dire dans mon job ou dans le job que je veux, qu'est-ce qui compte pour être en cohérence avec la personne que je suis à titre personnel. Vous voyez, la certification, c'est sens de la vie, sens du travail. Et moi, j'aime bien que les deux se parlent. Et on a du mal à être tout l'un quelque part et tout l'autre quelque part. D'ailleurs, pour celles que ça intéresse, demain, je fais un atelier sur vos valeurs professionnelles, si ça vous intéresse de creuser le sujet. Donc, la cohérence, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de membres qui me parlent de cohérence sur l'éco-protection, etc. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne pensait pas avant.
Mais moi, j'accueille des membres qui sont des jeunes diplômés. Là, par exemple, en ce moment, j'ai 2 jeunes diplômés. Donc, ce sont des ingénieurs grandes écoles qui me disent, il y en a un qui bosse dans la cosméto, l'autre dans l'audiovisuel. Et les deux m'ont dit, moi, à la direction, à la réunion de cadre d'annonce des objectifs, l'objectif de croissance, c'est plus moi. Donc en fait, ils sont dans l'incohérence. Alors qu'il y a 5 ans, quand ils ont été recrutés, ce n'était pas leur sujet. Mais entre-temps, il y a des choses qui ont changé, qui font que, eh bien, ils ne s'y retrouvent plus. Voilà. Alors voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Mais donc, je vous l'ai déjà dit, vous êtes différents. C'est-à-dire, c'est important aussi de se dire que la cohérence, évidemment, c'est quelque chose d'intime. Et que ce qui va compter pour vous, ce n'est pas ce qui va compter pour votre voisin. Et qu'il y a des univers professionnels qui impliquent un engagement total. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir, mais c'est important aussi d'identifier à quel point on est singulier et de l'assumer. Et d'assumer la singularité de votre identité et surtout de votre cheminement. À nouveau, c'est important de se dire qu'on est des personnes qui changent toute notre vie et que les aspirations que nous avons, ce n'étaient pas les mêmes avant et ce ne sera probablement pas les mêmes dans 10 ans. Alors l'autre élément très important, c'est votre intégrité. Ça, c'est un concept qui est développé par Barry Schwartz et vraiment que j'adore et qu'on retrouve bien dans le livre qui s'appelle Le sens retrouver du plaisir et du sens au travail. Ça, cette intégrité, c'est quelque chose de très puissant parce qu'on se rend compte que la perte de sens, elle est extrêmement liée au process, à la perte d'autonomie, à des changements d'organisation. Donc en fait, l'intégrité structurellement, c'est de se dire « je veux faire du bon travail ». Je veux faire du bon travail, sans incitation par ailleurs. Ça veut dire sans objectif chiffré, sans process, sans incitation financière, bonus, etc. Juste le plaisir du travail bien fait. Et quand on revient à ça, déjà, ça questionne beaucoup sur qu'est-ce qui me fait plaisir, quoi, si on enlève tout ça. Et je trouve que ce concept d'intégrité, moi personnellement, je le trouve très rafraîchissant. Parce que ça permet d'élaguer et de revenir au cœur du sujet. Donc ça, vous retenez bien cohérence et intégrité. S'il y a 2 choses que vous devez retenir, c'est ça. Alors ensuite, ça, c'est un modèle qui est inspiré des travaux d'une psychologue canadienne qui s'appelle Estelle Morin. Parce que, je vous le disais, en matière de sens au travail, il y a énormément de production, etc. Moi, ce que j'aime bien dans ce modèle, c'est qu'il est simple à comprendre et très, très concret. Et on peut tous l'appliquer. Donc, l'utilité sociale, alors, normalement, j'ai un petit bidule qui fait... Ah, zut, normalement, ça... J'aime bien, ça classe. Et du coup, alors, l'utilité sociale, ça, c'est extrêmement intéressant. C'est évidemment à quoi je sers, d'accord? Alors, l'utilité sociale, donc par exemple, Barry Schwartz, il a donné un exemple que je trouve hyper intéressant. C'était un dirigeant d'entreprise qui produisait de la moquette. Donc, a priori, l'utilité sociale est bien loin, si ce n'est le fait de donner du travail à X salariés. Et en fait, cet homme, il a totalement revu la production de ces moquettes pour en faire des moquettes totalement éco-conçues et isolantes. Et du coup, en vendant des produits qu'il a améliorés, en améliorant son sourcing et sa production, il a vraiment transformé aussi le projet entrepreneurial. Et donc ça, c'est très intéressant d'identifier qu'on rend service à quelqu'un. Ça peut être améliorer sa vie, enfin, etc. Mais de savoir quelle est la valeur de ce qu'on fait. Alors, l'utilité sociale, c'est aussi deux éléments qu'il faut bien avoir en tête. 2 niveaux. Vous avez le niveau métaphysique. C'est à quoi sert mon organisation? Ou alors, pour un médecin, j'adore dire ça, sauver des vies. En fait, les médecins, ils ne sauvent pas des vies tous les jours. Et vous pouvez bosser dans une organisation hyper utile, comme la Croix-Rouge, comme voilà. Et pour autant, être en souffrance dans un niveau épouvantable, quoi. Moi, j'en ai. Donc, ce qui est important, c'est d'une part, est-ce que moi, je suis raccord avec l'utilité sociale de mon organisation? Et ensuite, dans l'organisation, à quoi je sers? Et très souvent, on a des personnes qui sont raccord avec l'utilité sociale de l'entreprise, mais en fait, leur job, ça va tellement pas, quoi. Mais donc, il faut bien faire le distinguo entre les deux. Comme on peut bosser dans une boîte où, en fait, on s'en fout un peu de ce qu'elle fait, mais
on adore ses collègues, on a un job sympa. Donc en fait, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment avoir des outils pour bien comprendre ce que vous vivez et ce qui compte dans votre travail. Voilà pour l'utilité sociale. Le développement, l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est vraiment votre capacité à apprendre des nouvelles choses, vous développer. Enfin, c'est vraiment être dans une dynamique positive. Il n'y a rien de pire. Moi, en ce moment, j'ai une membre. C'est une femme très intéressante, mais elle me dit, moi, ça fait des années que je fais la même chose. Et en fait, elle s'éteint un petit feu. Donc, elle m'a dit, j'ai décidé de prendre les choses en main. Et en même temps, il y a des choses qui lui plaisent dans son travail. Donc, peut-être que la solution, elle est en interne. J'en sais rien. Mais ce qui est important, c'est d'identifier ce qui compte pour vous. C'est vrai qu'il y a des gens pour qui l'apprentissage, le développement, c'est moins important que pour d'autres. Donc, ça aussi, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui compte pour moi? C'est l'atelier de demain. Qu'est-ce qui compte pour moi dans mon travail? La qualité des relations et la reconnaissance, alors ça, c'est vraiment extrêmement important. Dans la pyramide de Maslow, je pense que vous connaissez tous la pyramide de Maslow, ils le mettent tout en haut de la pyramide, en fait. C'est vraiment le truc le plus important. Enfin, en fait, en haut moyen, puisque Maslow, vous avez compris que c'est un truc inversé. En fait, c'est vraiment la construction de votre identité professionnelle et de votre estime professionnelle, dans le sens où la qualité des relations, ça veut dire que vous êtes un bon professionnel. Parce que c'est compliqué d'être bien inséré dans un environnement quand, au quotidien, c'est compliqué de travailler avec vous. Donc, c'est aussi votre reconnaissance de vos pairs, de vos collègues et de vos interlocuteurs, qui peuvent être des clients, des partenaires, etc. Vous savez que dans la motivation, le fait d'avoir un collectif sympa, en clair, d'être content d'aller voir ses collègues le matin, je veux dire, c'est ça, ça compte énormément, mais énormément. Il y a beaucoup de gens qui restent dans des jobs, en fait ils s'emmerdent, mais j'adore mes collègues, quoi. Et bosser dans un environnement qui n'est pas conflictuel, où les choses sont cool et tout, et bien ça compte aussi beaucoup. La reconnaissance que vous avez par les tiers, ça vous forge votre identité professionnelle, ça vous construit. Comme à l'inverse, ça fait partie des choses que je développe beaucoup dans le processus décisionnel d'une reconversion. Si vous bossez dans un environnement conflictuel, vous pouvez être le meilleur du monde entier, hein. Il n'y a rien de plus destructeur, mais de profondément destructeur. C'est-à-dire, moi, je récupère des gens qui sont par terre, alors que ce sont des bons techniciens. Donc, il n'y a pas de problème d'expertise. Donc, voilà, ça, encore un élément qui va rentrer dans le sens de votre travail. Alors, l'autonomie, vous voyez, j'en parlais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un monsieur qui recrute pour Engie et je lui disais, c'est quoi la marge d'autonomie dans les jobs? L'autonomie, c'est hyper important. Et justement, c'est un truc qui a beaucoup disparu dans les process. Et je pense particulièrement aux fonctions support qui peuvent être parfois compliquées à quantifier. La perte d'autonomie, avoir l'impression de toujours devoir se justifier, qui derrière dit en fait manque de confiance. Ce qui n'est pas forcément ça finalement. C'est aussi souvent plutôt le souci du reporting, ce qui est une posture différente. Mais l'autonomie, c'est très important et souvent les changements d'organisation égale perte d'autonomie et c'est là qu'on perd les collaborateurs en fait. Donc vous demandez-vous, peut-être que votre sujet c'est la perte d'autonomie, c'est quelque chose qui est lié à des changements d'organisation ou des changements de relations managériales dans les mois, les années précédentes. Alors la rectitude morale, ça c'est un concept qui est propre à Estelle Morin, que j'adore. C'est d'abord de manière très basique, mais parfois ça fait du bien de le rappeler, de travailler dans les clous, c'est-à-dire dans le respect des normes légales, ce qui parfois n'est pas tout à fait le cas. Et ensuite, c'est moi quelque chose que les membres me remontent très régulièrement, travailler proprement. J'ai une membre qui était conseillère bancaire. Au début, elle adorait son métier, elle se voyait vraiment comme une conseillère. Et maintenant, elle me dit, j'ai tellement d'objectifs qu'en fait, je deviens une marchande et je dois leur vendre des produits alors qu'en fait, je sais qu'ils n'en ont pas besoin juste pour faire mon chiffre. Et bien ça, c'est la rectitude morale. Et ça vous bouffe. Donc, à nouveau, ça alimente votre réflexion. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça, dans mon boulot, qui me pèse aujourd'hui ou qui m'a pesé? D'accord? Et à la fin, je vous parle de la rému. Donc, la rému, vous le savez, hein, ça fait partie des besoins primaires. Néanmoins, ce n'est pas ce qui va vous faire courir en premier. Sauf dans les métiers où on gagne beaucoup d'argent.
Je pense aux métiers de conseil, d'avocat, etc. Où là, une stagnation ou une baisse de rému, c'est compliqué, quoi, en termes de sens. Mais pour plein d'autres jobs, en fait, à partir du moment où votre rému, elle est dans le marché, évidemment, c'est pas ça qui va vous donner du sens à votre job. Ben, ça marche plus. Ah ben non, ben si. Ça avance pas mon truc là. C'est normal? Ah, mais c'est peut-être parce que j'ai appuyé sur un bouton. Ah cool, merci. Ok. Donc voilà, vous voyez, pour en revenir, merci beaucoup. Pour en revenir à ce que je vous disais sur le passage à l'action et d'avoir des éléments concrets, c'est continuer comme avant ou faire ce travail de formalisation des éléments de sens et de plaisir pour vous. Donc vraiment, être mieux armé, être plus clairvoyant et de fait, avoir un projet plus concret et des démarches qui sont beaucoup plus ciblées. Alors, je voulais mentionner, peut-être que ça vous intéressera d'aller regarder le e-book qui s'appelle « Reconversion professionnelle, faire le tri entre les ras-le-bol et l'envie ». Donc, ce e-book, il est en téléchargement gratuit sur mon site. Voilà. Et en fait, c'est vraiment un livre blanc sur le processus décisionnel d'une reconversion. Donc, en complément de ce que je vous ai dit, ça peut vous aider à vous situer dans votre questionnement, à savoir où vous en êtes, d'où vous venez et peut-être où vous voulez aller. D'accord? Alors ensuite, donc moi, je développe Ensemble un job qui est l'unique plateforme de bilan de compétences collaboratif. Donc on est pris en charge par le CPF à 100%, on est certifié Calliope. On a toujours une offre solidaire pour celles d'entre vous qui n'ont pas de prise en charge. Je ne sais pas s'il y en a ici. Je pense aux enseignants, aux agents publics qui doivent demander l'accord de leur supérieur hiérarchique, aux indépendants. Donc eux, ils peuvent toujours s'offrir Ensemble un job. Alors, on n'est pas très connus, mais on a 96% des membres qui sont satisfaits. Et j'ai 30% des gens qui m'appellent en me disant « ma copine a fait Ensemble un job, je m'inscris ». Donc hier, j'ai fait un rendez-vous avec les membres. Il y en avait qui avaient terminé Ensemble un job il y a 4 ans et qui continuent à être fidèles. Vous travaillez dans un groupe autonome, c'est extrêmement puissant. Donc, je suis là, j'ai un stand. Venez me voir. Je vous présenterai Ensemble un job plus en détail. Et sinon, je fais une séance découverte en distanciel mardi prochain. Et dans les 2 cas, vous aurez le témoignage d'un membre. Et ça, c'est vraiment génial. Et jeudi prochain à 14 h, rendez-vous pour celles qui le veulent à la cantine numérique. Je pense que vous connaissez, c'est les nouveaux locaux de la cantine. En fait, moi, comme je suis une entreprise innovante, j'en fais partie depuis des années. Et donc, je fais une réunion en présentiel. Et là, vous aurez aussi Fabienne qui viendra témoigner de son Ensemble un job. Donc là, c'est chouette parce qu'on peut aussi se rencontrer et poser des questions. D'accord? Donc là, vous vous inscrivez très simplement sur le site ensembleunjob.fr. Alors, sur le site, vous avez le e-book dont je vous ai parlé et vous avez des replays. Donc, je crois qu'il y a un replay, je vous le disais, sur la recherche d'emploi, le réseau dans la recherche d'emploi. Et je me demande s'il n'y a pas un replay sur le sens. Et puis, vous pouvez vous inscrire aux événements. Donc, la séance découverte en distanciel mardi prochain à midi. Donc là, c'est Sébastien qui témoignera. Sébastien, il habite Sud-Loire. Et puis, vous avez Fabienne qui viendra témoigner jeudi prochain. D'accord? Et puis moi, en fait, ça me ferait très plaisir que vous rendiez visite sur mon stand parce que les salons, c'est vraiment l'occasion de faire connaissance. Et je me souviens très bien des rencontres après. Voilà, donc merci à vous et puis j'espère que ça vous a intéressé.